I will treasure until I die, like the sunbeam upon high, will return, dear, to the sky, and we'll banish the pain and the sorrow until tomorrow. Goodbye. Vous vous souvenez, nous avons parlé de l'histoire de la religion dans l'école des mystères des anciens Aztèques, des Mayas et des autres Amérindiens des anciennes Amériques, avant que les Européens aient soi-disant mis le pied sur les rivages. Comme vous l'entendrez, il est tout à fait possible et en effet fort probable que non seulement les Européens, mais les gens du Moyen-Orient et du continent de l'Afrique aient mis le pied sur ces rivages bien avant que Christophe Colomb n'ait jamais songé à atteindre l'Inde en naviguant vers l'ouest. En fait, si vous avez écouté attentivement les précédents épisodes de l'affectation de l'Amérique avec le destin, vous avez peut-être déjà compris que les Indiens pratiquaient presque exactement la même religion des mystères qui était présente dans le Moyen-Orient et en Égypte bien avant la naissance du Christ. Beaucoup de tribus, en particulier les Indiens des plaines, croyaient que le tonnerre et la foudre étaient causés par d'énormes oiseaux. Les sons de grondement dans le ciel accompagnant les tempêtes étaient dus au battement de leurs ailes, et les éclairs de lumière étaient causés par l'ouverture et la fermeture de leurs yeux. Dans certains groupes, un seul oiseau tonnerre était reconnu. Dans d'autres tribus, il y en avait plusieurs de différentes couleurs ou une famille de ceux-ci. L'apparition de l'oiseau ou des oiseaux n'est pas vraiment donnée. Il pourrait être semblable à un grand faucon, un aigle ou même une gélina. L'oiseau tonnerre pourrait utiliser ses ailes comme un arc pour tirer des flèches, et de petits météores étaient considérés comme les têtes de ces flèches. Sur les plaines, les orages étaient dits résulter d'une lutte entre un oiseau tonnerre et un énorme serpent en sonnette ou un monstre draconique. Les personnes frappées par la foudre, s'ils se rétablissaient, étaient acceptées comme des sages ou des saints, ayant reçu une médecine très forte de cette expérience. Dans certaines régions, l'oiseau tonnerre était étroitement associé aux mystères aux sociétés religieuses. Ceux qui voyaient cette créature dans leur vigile se considéraient généralement eux-mêmes comme destinés à la vie religieuse. Les mythes et les légendes de l'oiseau tonnerre sont semblables aux contes européens et asiatiques du phénix légendaire, sur lequel vous entendez beaucoup de choses, même aujourd'hui. Le phénix nichait dans les flammes et symbolisait l'initiation et l'adeptat. Et aujourd'hui, il symbolise le nouvel ordre mondial qui renaît de ses cendres de l'ancien, la mort et la renaissance, la résurrection, la réincarnation. Tous ces éléments sont les symboles ou symbolisés par le phénix. Les premiers dessins du Grand Sceau des États-Unis indiquent que l'oiseau représenté sur celui-ci était un phénix plutôt que l'aigle que vous voyez aujourd'hui. Comme les armoiries mexicaines qui montrent un aigle avec un serpent dans ses serres, l'appareil américain rappelle fortement un oiseau tonnerre. Ces créatures étaient également dites habiter un monde céleste au-dessus des nuages et servaient de messagers entre les mortels et les êtres célestes. Plus au sud, le symbole de l'oiseau tonnerre a fusionné avec le quetzal et le serpent à plumes avec des plumes de quetzal. Le quetzal est identique dans sa signification avec le phénix de l'Asie, de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Le symbolisme du serpent à plumes peut être retracé au Nagas à capuchon, ou dieu serpent de l'Inde, et aux serpents ailés qui apparaissent dans les écrits et sculptures des anciens Égyptiens. Le serpent était le messager et serviteur de la terre-mère, car il habitait sous terre.
Pour cette raison, les crotales étaient libérés pendant les danses de serpents, afin qu'ils puissent porter les demandes de la tribu à la mère qui habitait ci-dessous. Les oiseaux étaient également porteurs de nouvelles, et comme ils volaient vers le haut, ils portaient avec eux des prières au grand-père qui vivait dans la loge céleste. L'oiseau tonnerre était le plus puissant et était le maître de ce qui vole, et le serpent à plumes était symbolique des mystères des régions supérieures et inférieures. L'ordre sacerdotal servait ce double culte, dont les secrets n'étaient révélés que par une expérience mystique interne. Maintenant, rappelez-vous, la religion égyptienne antique, ils avaient les mystères des régions supérieures et inférieures, et les ordres sacerdotaux servaient ce double culte. Aussi, le dieu androgyne. Brinton, décrivant les divers dispositifs utilisés par les tribus amérindiennes pour conserver leurs secrets religieux, dit, je cite, « Tous ces stratagèmes étaient destinés à envelopper d'un secret impénétrable des mystères de la fraternité. » Avec le même motif, les prêtres formaient des sociétés de différents grades d'illumination pour être entrés que par ceux qui sont prêts à subir les épreuves d'essai dont les secrets ne devraient pas être révélés sous les peines les plus sévères. Maintenant, quelqu'un qui a écouté mes 19 épisodes de la série sur Babylone Mystère, les écoles des mystères, reconnaîtra exactement la même philosophie religieuse qui imprégna d'abord l'ancien monde méditerranéen et l'Afrique du Nord, puis à travers les épisodes de la croisade et des Templiers, a été amenée en Europe et persiste à ce jour partout dans le monde. Les Algonquins avaient 3 de ces grades. Rappelez-vous les 3 degrés de l'initiation, 3 degrés dans 6 actes, ou 18, 6, 6, 6. Les 3 grades des Algonquins étaient le Wobeno, le Meda et le Josakid, le dernier bien sûr étant le plus élevé. À cela, aucun homme blanc n'était jamais admis. Tous les tribus semblent avoir été contrôlées par ces sociétés secrètes. Tout comme notre société moderne est contrôlée par les mystères aujourd'hui. Chez les Amérindiens, les sociétés secrètes existaient pour la perpétuation et l'élargissement du savoir le plus exquis de la tribu. Rappelez-vous, le cœur et l'âme des mystères est l'illumination, la lumière, Lucifer. Lucifer, bien sûr, est représenté par le soleil, qui est la sagesse du monde. Il représente l'intellect. Rappelez-vous le jardin d'Éden, l'histoire que Lucifer, par son agent Satan, séduit Ève, et donc l'homme, à manger du fruit de l'arbre de la connaissance, et leur dit qu'il ne mourrait pas, et qu'ils seraient comme des dieux. Eh bien, c'est la promesse. Et avec ce don de l'intelligence que l'homme a reçu de Satan, indirectement de Lucifer, l'homme lui-même deviendra Dieu. C'est le cœur et l'âme des écoles des mystères. Il y avait des associations de guerre, des cultes de guérison, des fraternités concernées par les mystères religieux, la tenue des dossiers et la dramatisation des mythes. Il y avait des sociétés éthiques, des ordres de responsables de gaieté, des marcheurs de feu et des chasseurs, présidés par les anciens, qui avaient des insignes distinctifs. Les femmes devenaient fréquemment les leaders de ces groupes. Parmi les Indiens Pueblo, il y avait souvent une dizaine ou plus de sociétés dans un village. Bien que leurs objectifs n'étaient pas toujours en parallèle, il n'y avait pas de friction parmi les adhésions et ils s'unissaient dans toutes les responsabilités communes. L'Indien était toujours un homme tolérant sur le sujet des convictions spirituelles. Jamais il ne s'enquiérait de la foi de son invité, mais s'attendait à ce que chaque vrai croyant se conduirait d'une manière honorable. Il respectait les rites des étrangers, et s'il ne leur participait pas ou ne comprenait pas leur signification, il gardait un silence respectueux. La référence à la dramatisation des mythes suggère qu'un membre des tribus indiennes pratiquait les mêmes méthodes de présentation des mystères religieux qui étaient employées par les Grecs et les Égyptiens. La plupart des festivals indiens mettaient l'emphase sur des chants et des danses, mais les chansons étaient utilisées principalement pour établir les rythmes et les paroles étaient de peu d'importance. Les chants étaient un élément essentiel dans la plupart des cérémonies de guérison.
Soit l'hémisphère occidental a reçu un stimulus religieux vital des premiers voyageurs en provenance des régions éloignées, ou encore l'Indien lui-même, par des expériences mystiques, partageait une inspiration commune avec les castes sacerdotales d'autres nations. Les psychologues présumeraient probablement que la tradition ésotérique origine dans les besoins spirituels de l'être humain, indépendamment de sa race ou de son lieu d'habitation, mais cela ne correspond à aucun test de bon sens. En fait, c'est ridicule. La recherche de la réalité a peu à peu créé des groupes spécialisés de chercheurs de vérité intensifs, et ces groupes ont produit leurs propres dirigeants, et ces hommes et femmes sages étaient reconnus comme divinement inspirés, recevaient l'admiration et la dévotion spontanée, étaient respectés par leur dotation supérieure et sont devenus progressivement une caste sacerdotale. Maintenant, la civilisation a élargi l'état temporel de la tribu, les sociétés religieuses ont grandi pour devenir des institutions puissantes, comme en Amérique centrale. Tandis que les tribus sont restées nomades, les hommes de médecine étaient moins resplendissants et impressionnants, et leurs fonctions n'étaient pas moins importantes. Ces saints personnages prenaient rarement part à la guerre, et souvent se distinguaient par un costume combinant des éléments d'habits masculins et féminins. Et rappelez-vous, le Dieu est un Dieu androgyne, bipolaire, masculin et féminin, positif, négatif, mauvais, bon, divin et malveillant, tous dans le même. Et c'est la vérité, c'est la réalité dans tous les mystères. Cette pratique de porter des habits masculins et féminins a été répandue dans le monde religieux et a influencé la robe des prêtres païens et du clergé chrétien également. Par exemple, le prêtre catholique, l'évêque catholique, les êtres humains androgynes, dans lequel il y a une union spirituelle des attributs masculins et féminins, a été largement accepté comme personnifiant un type supérieur capable d'une meilleure compréhension des puissances de divinité, de la sagesse du Père et de l'amour maternel. Tel symbolisme, mesdames et messieurs, existait dans l'ensemble des grands ordres ésotériques du passé. Alors que les ethnologues peuvent être réticents à admettre que les Indiens avaient quelques notions formelles d'une religion ésotérique, l'examen des croyances secrètes des prêtres des diverses tribus montre qu'ils convergeaient vers la tradition adepte, même si elle n'avait pas mûri parmi eux. Le Midewiwin, ou la grande société de médecine des Ojibwés, lança les hommes et les femmes dans les secrets de l'art de la guérison et le contrôle du courant vital qui coule dans les centres nerveux du corps humain. La société des Mides, ou chamans, avait des rouleaux d'écorce de bouleau qui dépeignaient les arrangements des loges et incluaient de nombreux pictogrammes étranges. De ceux-ci, W. J. Hoffman écrit, je cite, « Pour les personnes connaissant les sociétés secrètes, une bonne comparaison pour les chartes Midewiwin serait ce qu'on appelle le Trestle Board d'un ordre maçonnique, qui est imprimé et publié et exposé publiquement, sans présenter aucun des secrets de l'ordre. Mais cela est non seulement important, mais utile à l'ésotérisme en aide à leur mémoire pour les détails de la cérémonie. » Fin de la citation. Les secrets des Midewiwin étaient initialement communiqués à l'humanité par un prêtre initié, Manabozho, ou Grand Lapin, qui était un serviteur du bon esprit. La croix était un symbole important dans les rites Midewiwin. Et il est intéressant de noter que les Mides refusaient fermement de renoncer à leur religion et d'être convertis au christianisme. La controverse sur la signification maçonnique possible des rites Midewiwin peut être notée, mais a une légère incidence sur les faits essentiels. Bien que les rouleaux d'écorce de bouleau étaient considérés importants parmi les activités de cette société, d'autres tribus pratiquaient des rituels et des cérémonies tout aussi importants. Les candidats progressaient à travers 4 degrés, allant vers l'est. Et où avez-vous entendu cela avant, auditeurs réguliers? Et les chambres des loges étaient des enceintes à ciel ouvert, et se liant les unes aux autres à travers des portes et des passages, afin qu'ils puissent regarder la sphère céleste. Le néophyte